Bonsoir! Salut! Salut, allô. On a un invité avec nous. Salut, Lauriane. Oui, salut. Bien le bonjour, bienvenue parmi nous. Merci. Donc, vous êtes en compagnie de Maxime et aussi... Manon. Et on sera vos animateurs et animatrices pour la soirée, pour votre bulletin de nouvelles de TKC, votre bulletin de comédie musicale à travers le monde. Donc, ce soir, avant de te présenter davantage, Lauriane, je fais un petit résumé des sujets qu'on va aborder ce soir. Oui. C'est... moi, j'ai défini ça comme, pour mettre l'eau à la bouche, un peu mystérieux. Toi, t'as dit vague. Oui, moi j'ai dit des petits indices vagues. Oui, effectivement, parce Oui. que tu sais, on veut vous teaser, mettre le lot à la bouche en vous disant comme, mais voyons, mais de quoi ils vont parler, comme ça, vous allez rester jusqu'à la fin. Parce Ça s'appelle- qu'on n'a oui. tellement aucune idée de ces indices qu'il faut que tu restes jusqu'à la fin, sinon tu ne sauras pas de quoi qu'on Ben, parle. exactement, ben, des fois, même nous, on sait pas de quoi qu'on parle. Donc, le premier sujet, ça s'appelle, j'ai écrit Être gay dans les années 90, crime ou réalité. Oh. Ensuite, j'ai écrit Le patriarcat au temps des cowboys. c'est fou. Ensuite, Shakespeare et les musicals. On enchaîne avec droit ou pas droit, telle est la question. Shakespeare, c'est incroyable. Tout est dans tout. Et on termine local, on va être dans On l'aime-tu, Didi? Vraiment. Vraiment. Donc, effectivement, donc, je vais vous présenter brièvement l'invité de ce soir, Lauriane Charbonneau. Bonsoir. Salut. On t'a invité parce que tu travailles sur un projet actuellement. On va en parler un petit peu, mais on en parlera en détail un petit peu plus tard. Mais juste pour aussi teaser un peu le sujet de ce soir, parle-nous-en un petit peu. Du projet? Ouais, En teasant, mais pas trop en dévoilant. exactement. Ok, bon, ben, si je fais une description burlesque de mon projet, c'est comme. C'est une comédie musicale qui a été inspirée d'une pièce, qui a été basée sur une pièce de Shakespeare, mais c'est une adaptation qu'on fait qui est extrêmement drôle. C'est pas une histoire triste de Shakespeare, c'est une de ses histoires drôles. Fait que c'est super drôle, plein d'excellentes musiques faites par un compositeur d'ici, adapté par une autrice d'ici et fait par une très belle gang au Cégep Sainte-Foy. Oh, wow. J'ai très hâte d'en parler davantage. Avant qu'on embarque dans la première nouvelle, s'il y a des gens en ligne, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire pour nous jaser. Si vous avez des opinions, si vous avez une question, n'hésitez pas. On a les clavardages avec nous. Là. Je suis tellement français, je dis clavardage à place de chat. Vraiment. Oui, c'est comme gazouiller, là, puis tout ça sur Twitter. On gazouille. Ben, c'est plus Twitter, là, mais... X. On se On fait gazouille. Ouais, c'est ça. On se fait chier, on se gazouille le... Non. J'ai fait rappel. On a failli être cancel. Eh oui, mais... Ok, donc, parlons d'être gay dans les années 90. Oui. Parce que il y a une toute nouvelle comédie musicale qui vient tout juste de voir le jour sur Broadway en ce moment, qui a commencé le 25 mars. Ça s'appelle All the World's a Stage. Donc, tout le monde est une scène. C'est un concept qui est récurrent depuis Shakespeare, d'ailleurs, aussi, dans ce principe-là. Il y a des références à différents textes, entre autres de Shakespeare, qui rappellent ça, que l'humain est un acteur à travers le monde. Mais ils sont partis un peu de ce concept-là. Et la comédie musicale parle d'un enseignant homosexuel dans un lycée américain, mais des années 90. Là, on se rappelle, ben là, j'ai les référents canadiens, là, mais l'homosexualité jusqu'en 93, c'était une maladie mentale. Là. Donc, C'était pendant le pic de la crise du sida. Effectivement, là, donc c'était clairement pas facile, là. C'est encore moins sûrement un enseignant. Donc le professeur s'appelle Ricky Allman. Dans le fond, c'est qu'il y a un élève qui vient le voir pour le solliciter, pour l'aider à remporter un concours de théâtre national. Fait que le professeur va l'aider à travers ça, à remporter le fameux concours, mais il va finir par se heurter à l'église locale. C'est quelqu'un qui est très compartimenté dans sa vie aussi, peut-être quelques tocs, peut-être un peu de TDA, bref, au niveau de sa santé mentale, clairement, qui va être abordé dans la pièce, et ça va venir chambouler beaucoup ses habitudes de vie aussi. Fait que c'est une histoire qui parle de sujets qui, même quand on est dans un monde polarisé, on est capable de créer des liens et d'être fidèle à soi-même. Fait que c'est ça la grande thématique là, de la pièce. Je vais vous lire aussi quand même
un extrait, une citation là, dans le fond de l'auteur Adam Guan qui a dit « Ce spectacle est ce que j'aurais aimé avoir à l'adolescence et ce dont j'ai besoin en ce moment. Une histoire sur le courage d'être vu et le pouvoir transformateur de voir les autres en retour. » C'est cool, hein? C'est vraiment cute. Ouais, fait que ça me semble bien intéressant. On n'a pas de vidéo hein, pour celle-là, Camille. Pas celle-là, non. Ouais, non. Dommage, mais ça vient de commencer, donc il y aura sûrement des images qui vont sortir bientôt. N'hésitez pas à aller voir peut-être des bandes annonces quand elle sortira. Puis jamais vous passez sur Broadway comme ça prochainement. Ils sont là jusqu'au 10 mai parce que c'est quand même très courant. Fait qu'on profitez-en. À moins que ça pogne au bout, clairement, ils vont continuer, on l'espère. Fait que ça s'appelle All the World's a Stage. Je suis tellement bilingue. C'est incroyable. Je le All the rappelle. world's stage. Ouais. Tout le monde est ta scène. Tout Est-ce que c'est tout le monde est à scène aussi? Non, Le le monde- monde entier. le est monde un Oui, entier. le monde. C'est pas les gens. C'est pas les gens qui sont à scène. La Hein, ça terre serait un entière. peu... J'ai fait la traduction Oui, directe. c'est correct. Mais Lucie a fait ça tantôt. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc voilà, c'était pour ce qui est de Broadway. Je passe la POC, Manon. Bien Tu sûr. me parlais de West End. Mais bien sûr, West End, alors c'est une comédie musicale inspirée du roman on reprend. Du roman et film à succès Midnight Cowboy, qui est à l'affiche présentement, qui est sur les scènes présentement à West End. C'est inspiré du roman, je vais dire le nom tout croche, je suis vraiment désolée, James Leo Hurley. Je peux pas t'aider. Non. Probablement. Ok, c'est bon. Ça va. Et aussi du film culte qui est sorti en 1969 avec Dustin Hoffman. Donc, c'est l'histoire de cowboy, en fait, qui... ça capture la tension percutante de rêve et grand tout en essayant de survivre au rythme effréné de la ville de New York. Fait que de ce que je comprends, c'est des hommes qui pensent qu'ils peuvent tout avoir, puis ils frappent un mur, comme on dit, puis ils se virent vers peut-être les choses plus illégales. Oh. Oh! Mhm. Suspense. Des cowboys hors la loi. Ouais, c'est rare, hein? Mais est-ce que le principe de cowboy, c'est pas un principe d'être hors la loi? Ouais. Ouais. Mm. Non. Ouais, peut-être. Je connais pas bien mes westerns. Y a Non. quelqu'un en ligne qui peut nous répondre? Je vais rapprocher le chat, voir. Est-ce que vous pensez que... Ah, Joe est là! Salut, Joe! Salut! Moi, cowboy, est-ce que c'est hors la loi automatiquement ou c'est juste le fait d'avoir un chapeau? Il faut des bottes puis il y a un cheval aussi, hein? Mais si on regarde ici, Ouais, regarde. Regarde, on a un lasso, j'ai un justement chapeau. des cowboys. des vaches. En fait, je pense que c'est plus une question d'avoir un ranch que d'être hors la loi, mais c'est sûr Ouais. qu'on associe le hors la loi à tout ce qui est western. Effectivement, mais c'est peut-être des raccourcis intellectuels qu'on fait. Je pense que oui, parce que en vrai, les cowboys hors la loi, il y a dû en avoir comme on voit à la télé, mais les cowboys à la base, ils étaient sur leur ranch. Ouais, le air, il était comme loin dans la gorge. Pas la sauce, le terrain. C'est ça, leur bonne ranch. fallait que je le précise, c'est important. Puis c'est ça, ils étaient sur leur ranch à travailler puis à courir après leur taureau. Là, Ouais. dans le sens, ils étaient... Non, mais tu sais, ils se levaient à Oui. 5h du matin, puis après ça, ils travaillaient toute la journée, puis ils buvaient. Ils n'avaient pas le temps de foutre la merde. Là. C'est ma Il est théorie. occupé, les cowboys. Oui, vraiment. Je regarde les commentaires. Là. Camille, aide-les avec la prononciation anglophone. Effectivement, ben... Elle a fait juste rire de nous à côté quand on Non, regarde. là. moi, rire. Non. Jamais. Non. Mais on a d'autres qualités, Oui. Ben oui. comme la ponctualité, généralement. Pas Oui. tout le temps, mais... Fait que c'est pas tant de qualité si je l'ai pas tout le temps. Ben, Ouais. Manon puis moi, on a eu Fred dehors tantôt, Ouais, là. j'allais le dire. T'as raison, mais Ouais, c'est ça. je suis arrivé, il était quart. Oui, en effet, on Oui. est d'avance. Ah, moi, on m'a toujours dit, si t'es à l'heure, t'es en retard. Ouais, Mhm. moi aussi. Oh, question qui pourrait être une question de la semaine très intéressante. Mais... On va inviter nos pères. c'est ça. Oh! Et c'est ça. L'invité de la semaine de père de Manon. Je passerai donc, maintenant qu'on est fait New York, on est allé à Londres, je reviendrai Mais localement. on a aussi une vidéo pour. Je savais. Cowboy. Les cowboys. Je Ouais. m'excuse. C'est Une la belle deux- vidéo de c'est- cowboy qui chante. Tu veux pas voir ça, Maxime? c'est la Oui, je deuxième veux la fois. voir. Oui, oui. Tu peux y aller. Ah, on y va. The girl across the aisle says 2 more hours. We can make it if you just hold up. Imagine walking down the street with flowers. It's a good world, such a good world. Don't give up on me now. Don't
where the heart is open. You said you'd turn it around, so don't give up on me now. You promised me you'll reach the ocean. You picked your moment to surrender, just as things were getting better. Très intriguant. Très, très intriguant. Il y a quelqu'un qui nous a posté la définition de cowboy. J'ai appelé mon téléphone. Merci à Rémi, d'ailleurs. Donc, je vous lis. Le cowboy, ou cowboy, pas de trait d'union. Quand je le prononce, le trait d'union. Non, on n'entend pas le trait d'union. Non, j'enchaîne. Dans le fond, ça vient de caille vache, puis boy garçon. Dans le fond, qui signifie vacher ou bouvier en français. Dans le fond, c'est un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin dans les pays anglophones des grands espaces comme le Far West américain ou l'Outback australien. Est-ce que tu vas bien? T'as dit caille, boy. Puis j'ai vu, il est en train de courir après une caille. Le petit oiseau, son lance. Avec son lanceau! Courir après une caille. Cowboy. Un cowboy. Oui, oui. C'est pas la même chose qu'un cowboy. I'm bilingual. Oh, il est bilingual, sérieux. Il monte une autruche au lieu d'un cheval. Oh, c'est intéressant. Ça pourrait faire une belle comédie musicale. Ah, ok, oui. Cowboy contre cowboy. Donc, ça s'appelle Midnight Cowboy? Oui. 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 Pardon. Ça s'appelle Midnight Cowboy. Oui. On a vraiment... Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose sur le sujet? Non. Il est juste le cowboy, là. Ça pourrait faire un beau meme, ça, éventuellement. J'ai vraiment plein d'images. Pour arrêter d'avoir ces images, je propose qu'on aille, on se rende au niveau local. On parlait du cégep de Sainte-Foy tout à l'heure. Donc, justement, Lauriane, la raison de ta venue aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un projet de comédie musicale Ouais. que tu mets en scène en partenariat avec Samuel Bouchard, c'est bien ça? Oui, exactement. Exactement. Donc, est-ce que tu veux nous parler du titre et de l'histoire? C'est là qu'on révèle Oui, c'est oui, quoi, on c'est quoi le révèle. titre. Alors, moi et Samuel Bouchard, on a décidé, on en parlera un peu plus tard, un brin malgré nous. Un brin malgré Oui, je nous, on comprends. va en parler plus tard. Mais on a décidé de monter Songe de nuit d'été, la comédie musicale. Donc, texte original de Shakespeare, adaptation de Julie L'espérance. L'Espérance et compositeur des chansons et Mathieu. Turcotte, Mathieu oui. Turcotte, c'est ça. Mais dans la famille, j'étais comme, c'est le sien. Il y a une parenté. Petite parenté. Un petit air de famille. Quelque part entre les sourcils et le menton. Ah oui, oui, ouais. Mais exactement. Fait que dans le fond, c'est compliqué en fait. J'haïs raconter l'histoire. Ouais. Parce que l'histoire est comme dure à suivre. Mais en gros, c'est une jeune femme, Hermia, qui est obligée de marier Démétrius, qu'elle n'aime pas. Elle est en amour avec un autre jeune homme, Lysandre. Et Démétrius, lui, a séduit une autre femme, Helena. Et là, bon, Hermia puis son amoureux décident qu'ils vont s'enfuir dans les bois pour pas qu'elle aille à marier ce malotru de Démétrius. Scélérat. Ce scélérat. Ils s'enfuient dans les bois, se font suivre par les deux autres qui chacun court après l'amour. Fait que Démétrius, il court, puis là, Helena le suit, puis elle est comme « Non, ne t'en fais pas, mon amoureux! » Et là, ils arrivent dans le bois, et dans le bois, il y a plein de manigances qui se jouent déjà. Il y a comme des fées, des gobelins, et elles vont un peu tomber dans sous le joug de Puck, qui a des pouvoirs magiques et qui va ensorceler un amoureux et puis l'autre, ce qui fait que, rendu à un moment donné dans l'histoire, tout le monde est en amour avec la mauvaise personne. Parce qu'au début, personne n'est en amour avec la bonne personne. Ben, au début, Lysandre et Hermia s'aiment, là. Ah, Ils ok, s'aiment, ok. et c'est pour ça Oui. qu'ils s'enfuient ensemble dans les bois. ok. Oui. Puis là, il va ensorceler Lysandre. Là, Lysandre n'est plus en amour avec Hermia. Là, il va ensorceler Démétrius. Démétrius n'est plus en amour avec Hermia. Tout le monde est mélangé. Pendant ce temps-là, il y a des comédiens qui préparent une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. Inception, j'adore ça. Inception. Alors, mais c'est vraiment une comédie. Donc, on suit trois histoires comme en parallèle qui, évidemment, terminent toutes à la même place. Oui. Fait que c'est un peu ça. Et c'est très comique, très niaiseux. Je pense que ce qu'on en a fait est encore plus comique que ce que Shakespeare voulait au début. Shakespeare avait quand même un esprit noble. Tu sais, il faisait des comédies qui étaient quand même nobles. Oui, je comprends. Nous, on a rendu ça complètement crado.
Fait que C'est je le m'excuse résumé parfait. Shakespeare, je veux dire. Hey, putain, il est mort depuis assez longtemps, il doit plus trop s'en faire avec ça. Je pense pas. Fait que voilà, Beau choix. il y a des magnifiques chansons, les Oui. chansons sont incroyables. On passe autant de tunes, tu sais, des belles tunes d'amour, autant on va dans quelque chose qui est un peu disco à un certain moment donné, autant on a un rap. Allô Hamilton, en plein milieu de la comédie musicale. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est comme un petit voyage. Faut pas venir voir ça pour l'histoire, faut venir voir ça pour rire. Je comprends. C'est ça. J'ai une Oui. question. Ouais. C'est quoi le niveau de français que vous utilisez dans le Shakespeare, puis Shakespeare, drôle, métrage? Non, Je me demande, c'est est-ce une bonne qu'on est en question. voile C'est ou on pas est petit, en... c'est Non, vraiment bon. on est en ce qu'on appelle du québécois soutenu. Alors, Alors, on est entre l'international puis le québécois. Le texte est écrit en international, donc le texte est écrit exactement comme tu traduirais une pièce de Shakespeare, donc ils sont des Français soutenus, mais je n'aime pas imposer. En fait, c'est parce que souvent le québécois est vu comme une langue qui n'est pas noble, et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est notre langue, autant on peut aborder des sujets de tous les jours, autant on est capable de parler de politique, autant on est capable de parler de littérature en québécois, puis je peux rajouter des sacs, ma parole va être aussi noble. Donc, ce que je fais souvent avec les jeunes, c'est que je leur demande une bonne prononciation. On va quand même travailler la prononciation, mais ce ne sera pas un français qui dit normatif à la française. Ça va vraiment être un français où on entend les A, on entend le québécois, mais c'est juste un peu mieux prononcé parce que c'est du théâtre. OK. Fait qu'on n'est pas à Céline Galipo, on est à Gino Chouinard. Ben, on n'est pas dans les belles-sœurs. Wow! On n'est pas dans les belles-sœurs. Oui, c'est pas. Oui, c'est pas Non, mais tu sais, exemple, c'est mais ça. c'est un maudit porte-exemple. OK, parfait. Merci. Incroyable. Là, ça va être présenté les 9, 10, 11 avril. C'est bien Ça va ça? tellement vite, oui. C'est dans 2 semaines. Moi, dans genre 10 jours, 10 jours. Ouais. C'est très vite. vraiment Et rapide. est-ce que là, c'est dans le fond, c'est fait par des étudiants et des étudiantes du Cégep de Sainte-Foy Oui. qui se sont impliqués en parascolaire, c'est bien ça? Exactement. Fait que c'est toute une gang que les soirs, on fait ça les mardis, jeudis soirs depuis déjà septembre. C'est une gang qui s'implique énormément parce que c'est une grosse pièce qui demande beaucoup, beaucoup de travail. On a 14 interprètes et ça va être vraiment trippant. J'ai très hâte de voir ça parce qu'à quand même, c'est sûr que je veux aller voir ça. T'es Oui, ça serait gênant que je vois pas ça. Mais je pense que autant pour voir justement tous les beaux interprètes là, qui produisent ce spectacle-là que pour l'expérience d'aller justement dans. Ben là, je résume pas à du Shakespeare trash, là, mais tu sais. Ouais. J'ai plus de. D'aller voir du Shakespeare réinventé, en fait. C'est réinventé, exactement. Et je suis vraiment charmé par l'univers féerique aussi. Oui. Et, C'est le fun. oui. Les fées, les gobelins, tu sais, on va vraiment chercher un petit plaisir à créer. En plus, pour de vrai, là, on a vu les costumes commencent à rentrer. Tu sais, là, Oui. on est dans le processus où tout commence à devenir du théâtre. Avant ça, on faisait de la répétition, on pratiquait, mais là, c'est en train de devenir du théâtre. Fait que les éclairages commencent à rentrer, la musique est déjà là, on a les costumes sont magnifiques, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi les jeunes du cégep, il y a certains jeunes du cégep qui s'impliquent dans le comité spectacle. Oui, Donc, c'est vrai. nos décors vont être montés aussi en partie. On a une scénographe qui dirige le projet, mais les décors vont être montés par des étudiants, les éclairages vont être montés par des étudiants. Fait que c'est vraiment un beau travail entre des professionnels puis des étudiants. Ben oui, puis t'as même une étudiante qui fait ton assistance à la mise en I scène. know, je suis tellement lucky. C'est- Charlotte Marika. Ah, vraiment, qui fait vraiment, je pense, un très beau travail pour l'avoir vu aller dans les dernières années et dans les dernières semaines aussi là, avec vous autres. Là. Il y a des metteurs en scène professionnels qui paieraient cher pour avoir une Ouais. bonne une assistante aussi assidue. Là. Incroyable. Wouhou! Il y en a une gang qui Ah, serait bien chanceux. génial. Donc, Songe d'une nuit d'été, la comédie musicale qui va être présentée les 9, 10, 11 avril à 19h30 au Cégep de Sainte-Foy, à la Marget plus précisément. Les billets sont en vente en ligne, il y en aura à la porte aussi. Là, n'hésitez pas à venir voir ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine là, de voir ça. Puis je pense à Québec, en tout cas, on a des belles productions dans nos cégeps. Puis souvent, on se dit que c'est des productions de cégep. Mais pour vrai, là, il y a des bijoux, puis il y a des... Ben, je veux dire, c'est des pièces c'est de qualité. Les interprètes sont de qualité. Tout ça, là, faut pas en manquer. Puis en plus, c'est des pièces qui coûtent pas cher, puis qui nous font découvrir des talents. Puis pour vrai, manquez pas les pièces des cégeps. Quel que ce soit, là, pour vrai, il y a vraiment des bonnes choses. Fait que... Tu sais pas quand tu vas voir quelqu'un qui va poursuivre là-dedans puis qui va se ramasser
à être bien populaire. Moi, j'en ai quelques-uns dans la gang que je regarde puis que je suis comme si c'est ça qu'il veut faire dans la vie, il va se rendre loin. Ah oui, absolument. Oui. Là. Ouais, ouais. Fait que ça vaut la peine de venir voir tout ce beau talent-là. Absolument. Bien d'accord. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce super beau projet. J'enchaînerai justement, entre autres, à faire un parallèle à ton introduction, d'avoir choisi un peu malgré vous le produit. On va aller avec la question de la semaine, si tu veux nous lancer la petite vidéo d'intro. Donc, la question de la semaine, c'est pas tant une question plus que sujet de conversation dans ce cas-ci. On parle de droit d'auteur. Ouais. Droit d'auteur, on va essayer de rester dans la partie comédie musicale, parce que là, on pourrait en parler pendant des heures sans souci. Mais dans le monde de la comédie musicale, ce que je retiens, entre autres, je pense beaucoup là, tout ce qui est américain aux États-Unis, Broadway principalement. Il y a une compagnie, la plus grande compagnie qui gère les droits, c'est MTI Shows. Je sais qu'il y en a au moins une deuxième, il doit en avoir peut-être plus à plus petite échelle, mais MTI Shows, c'est ceux qu'on connaît le plus. Un des avantages versus des inconvénients reste que ça peut être extrêmement cher d'avoir des droits pour des productions comme Mamma Mia, toutes les grandes comédies musicales qu'on connaît. Il y a des enjeux souvent qui se présentent entre de monter la production d'un niveau professionnel, mais après de la monter dans une école. Puis il y a pas... Des fois, il y a des productions comme Shrek qui sont en version pour justement des écoles primaires, qui sont modifiées, tout ça, qui sont disponibles, mais c'est pas le cas de tous. Versus, au Québec, on en a aussi des super belles comédies musicales au Québec qui ont été adaptées. Je pense entre autres aux choristes. Je pense beaucoup au Théâtre de l'Œil Ouvert aussi qui font de la belle création de comédies musicales aussi. Et Les Belles Sœurs, justement, aussi la version musicale. Tout ce que Comédie a produit. Oui, exactement. Ouais. Mais reste que c'est parfois difficile d'avoir ces droits-là, de savoir qui les a. Et c'est souvent plusieurs compagnies. Donc, il y en a un qui a les droits pour le texte, l'autre les a pour les chansons, l'autre pour les partitions. Évidemment, on ne débat pas du sujet de on veut que les auteurs soient payés. C'est pas ça la question. C'est plus de l'accessibilité. Puis là, justement, je te passerai la POC, Lauriane, parce que justement, en début d'année, je comprends bien, ça a été difficile d'avoir les droits. Ouais, on a essayé. Tu peux même en parler, mais c'est toi qui cherches les droits. Oui, je sais, mais... C'est lui qui faisait les démarches. Moi, je faisais juste, j'aurais envie de monter telle affaire, occupe-toi-en. Trouve pas ça, c'est pas ma job. Mais non, mais ça reste qu'on a essayé. Puis c'est surtout que ça fait 2 ans. Oui. Parce que j'ai aussi eu ce problème-là il y a 2 ans, mais pour une pièce de théâtre. C'est exact. Où les droits d'auteur étaient en Europe et donc il fallait aller communiquer avec une compagnie en Europe. Et là, maintenant, on a essayé avec les choristes. Oui. Qui étaient avec Comédia. Hein? C'est ça. À la base, c'était juste pour rire, mais pendant le processus, c'est que Comédia était en train de racheter juste pour rire. Fait que tout était en transition, donc un peu nébuleux. Ce qui peut être comprenable aussi à un certain point. Oui. Mais donc, on a essayé. On n'avait pas de réponse. Puis là, nous, on s'est quand même essayé tôt. On a commencé au début de l'été à faire des recherches pour des droits d'auteur. Là, on arrive proche d'août. On est comme, mais là, c'est parce qu'il va falloir la monter à un moment donné, la pièce. Fait que, OK, on change de bras. Qu'est-ce qu'on aimerait sinon? Là, on se dit, on va aller pour Annie. Oui. Tellement de belles comédies musicales, tellement des beaux rôles féminins aussi. C'est super important d'avoir plusieurs bons rôles féminins, surtout quand tu montes de même dans un cégep. T'as souvent... c'est un peu plus dur de trouver des bons... On en trouve tout le temps, des jeunes hommes de haut talent. Oui. Mais c'est toujours un peu plus difficile, puis on a souvent plein de jeunes femmes super intéressées à faire de la comédie musicale. Fait qu'on cherchait des rôles féminins forts. Et là, on n'avait pas de réponse, c'était pas sûr. Et là, finalement, on était comme, écoute, Songe d'une nuit d'été, c'est un beau plan B, parce qu'on sait c'est qui l'a monté, on sait qu'on va avoir nos droits d'auteur, on connaît très personnellement de ce côté-ci le compositeur. Et voilà, fait qu'on savait que... Puis Shakespeare, lui, est mort depuis longtemps. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on se disait que c'est ça, ça ne dérangerait pas trop qu'on fasse la pièce. Effectivement. Oui, mais c'est vrai, c'est des grosses démarches, puis tu sais, c'est ça, l'accessibilité, elle est pas facile. Puis là, on parle d'un contexte collégial, mais tu sais, quand il y a des gens qui veulent monter ça aussi, mettons dans une école secondaire, mais puis après, ils se font dire, tu peux la monter, mais tu n'as pas de budget. Mais là, comment tu fais pour monter un spectacle si tu peux pas payer les 4000$ de droits d'auteur à MTI Shows? Fait que là, il y en a qui s'arrangent ici et là, mais c'est très limitatif. Je sais pas si toi, Manon, t'as déjà vécu aussi des situations du genre?
Oui, ben, tu sais, c'est... Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Comment on le fait? Tu sais, comme des décisions à prendre. Puis, tu sais, si tu te dis, ben, on va juste prendre des chansons, puis... Mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a comme pas de... Il y a pas de réponse, mais en même temps, ce qui serait l'idéal, c'est qu'il y ait comme des... Je sais pas comment dire, là, des braquettes de prix pour... pas pour la braquette de talent, mais tu sais... Non, mais tu sais, dans le sens, on est dans une école secondaire, la publicité qu'on fait, c'est pour papa, maman, mon oncle, grand-papa, grand-maman, tu sais, comme... Hein? Puis on va pas compétitionner avec, mettons, Broadway, tu sais, dans le Le sens... trident, ou comme, tu sais, non, Ouais, c'est même c'est ça. ça. C'est pas... Puis, tu sais, le but, c'est de montrer à nos élèves, tu sais, puis je veux dire, c'est formateur quand t'es jeune de faire ça, là, comme ça. Bien sûr. En tout cas, ça, c'est une autre chose, mais ouais. Puis, mais il y a aussi le volet amateur à Québec. Tu sais, nous, on est une troupe, on veut monter, je sais pas, là, on veut monter Annie, whatever. Ben, on fera pas 20 millions de dollars. On n'ira pas chercher des subventions. On n'ira pas. Mais en fait, tout ce qu'on va espérer, c'est pas être dans le rouge à la fin. Ouais. C'est ça. Là. Puis on veut payer les droits, fait qu'on peut-tu juste pas payer 4000 $? Tu sais, je veux dire, on va toujours promouvoir qui a écrit, qui a fait quoi, tu sais. Ouais. Tu sais, la propriété intellectuelle est super importante, fait que ça, c'est pas une question, c'est juste de l'art est pas accessible, surtout la comédie musicale, en tout cas, parce qu'au Québec, c'est tellement comme pas connu et pas... Oui, puis en fait... Oh, excuse-moi. je l'ai c'est pas correct? dit. Non, J'allais dire, ça fait un peu l'effet contraire aussi, où beaucoup de monde ne vont juste pas acheter de droits d'auteur du tout, puis un peu moins nommer, c'est ça. dans le but de comme, pas se faire pogner, mais parce qu'au final, ils font pas vraiment d'argent. Puis quand tu penses, tu sais, l'UDA, je trouve qu'ils ont un très bon fonctionnement, où dans le fond, avec l'UDA, quand tu payes des cachets, t'as des cachets de base. T'es obligé de payer ce cachet-là pour que tout le monde ait une paie respectable, mais selon aussi la jauge de la salle, ça va changer un petit peu, et selon aussi la grosseur du rôle, il y a plein de petits trucs qui viennent jouer avec ça. Mais moi, je trouve ça intelligent d'y aller aussi avec la jauge de la salle, parce que tu te dis, dès que t'es compagnie amateur, puis tu le sais que, mettons, que tu as une salle où il va rentrer à peu près 60 personnes, ben même si tu vendais des billets, tu n'aurais pas les moyens de payer de toute façon. Puis ça, il y aurait moyen de faire des versions réduites. Puis je suis sûre en plus que... Mais ça, ils le font, MTI, déjà. C'est ça. Mais ton package de départ est quand même 2000 $, que tu sois sur Broadway ou à Valcourt. Oh oui. Tu sais, fait que, Ouais. tu sais, un moment donné, on est comme... Tu sais, ma salle, il va y avoir peut-être 60 personnes par soir, là. Tu sais, pourquoi il faut que je paye le 2000, puis cet argent-là va pas tout à l'auteur ou... Tu sais, je sais qu'il y a des frais de gestion, puis tout ça, mais ça. on veut continuer à faire de l'art, mais on s'endette à faire de l'art au Québec. En fait, on s'endette à faire de la comédie musicale à Québec, ça, c'est certain. Ouais. Oui, mais surtout pour des troupes amateurs, des Oui. troupes dans les écoles, tu sais, qui veulent bien, mais tu sais, qui n'ont pas nécessairement le financement, tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi, autant, c'est drôle parce que autant je suis une personne qui, tu sais, moi-même, j'ai écrit des livres, j'ai écrit Oui. des pièces de théâtre. Je veux dire, moi-même, je donne de la valeur aux droits d'auteur, mais on dirait qu'à mes yeux, l'importance d'un droit d'auteur d'un auteur québécois et d'un auteur qui a été sur Broadway n'est pas la même à mes yeux. C'est une production amateur, bien sûr, pas c'est une production professionnelle. Mais c'est une production amateur, puis tu fais une pièce québécoise. Je donne beaucoup d'importance à aller chercher les droits parce que c'est notre économie locale et parce qu'on sait que les Québécois, on n'arrive pas tant à se payer en tant qu'auteur. C'est toujours Déjà. comme une difficulté. Puis généralement, tu as moyen de contacter la personne en privé et la Oui. personne va même te donner un bon prix parce qu'elle a envie que tu joues sa pièce. Effectivement. Fait qu'elle va être comme, ben c'est correct, on va te faire ça de même, puis au moins je vais avoir une petite paye, puis on va bien s'entendre. Ça s'arrange toujours. Alors que Broadway, quand tu sais qu'ils ont fait des gros montants déjà, quand tu sais, et oui, on sait qu'il y a du travail derrière, là. Composer des musiques pour Broadway, composer des textes, c'est immense. Mais ils ont déjà eu une grosse paye, le truc a déjà joué, il a même été repris, et dès qu'il va y avoir des grosses compagnies qui vont le reprendre, ils vont payer des gros montants. Et ils viendront jamais au Québec voir ta pièce. Mais non. Il y a quand même un aspect où je ne trouve pas que c'est le même... ça n'a pas le même poids dans mon système de valeurs. Je comprends, non? Et démarcation géographique aussi, tu sais, pourquoi MTI gère l'Amérique? Mhm. Tu sais, je veux dire, si la pièce, ça joue au Texas, nous, on peut pas avoir les droits. Hey! On est loin, là! Je vais pas faire... Je vais On aurait peur de voler leur public. Non, mais je vais-tu le voir? Je vais-tu aller le voir à Québec ou au Texas? Ah, oui, je comprends. Tu sais, non, mais maintenant, on peut-tu y aller par secteur? Effectivement. Voilà. Ouais. Je me sens emportée. Ça va. Mais reste que j'ai accroché, puis je trouve ça super intéressant. Tu sais, au Québec, tu sais, effectivement, des fois, il y a plusieurs compagnies des fois à contacter, mais reste que
il y a une accessibilité quand même plus facile, justement parce que des gens peut-être que tu peux écrire sur Messenger puis ils peuvent te répondre plus facilement. Tu peux appeler les gens, tu parles la même langue déjà aussi, ça peut être un peu plus facile. Peut-être les accommodements aussi peuvent se faire on the spot, de dire que dans ce contexte-là, dans une école secondaire, ok, ben oui, regarde, on s'arrange puis on fait ça demain. Puis, fait que, tu sais, mettons, pour du théâtre, là, pour nous, ça a toujours été assez facile, tu sais, au niveau du Québec, de contacter les auteurs, les autrices pour en discuter, puis justement, qui sont comme, ben oui, ça me fait plaisir que vous jouez, puis, ben, regarde, on fait ce prix-là, puis donc, ça reste accessible et tout. Fait que je trouve ça super d'avoir quand même certaines options, puis de pouvoir aussi mettre en valeur, tu sais, nos artistes au Québec. Des fois, ça vaut la peine. Puis justement, moi, je suis un grand fan du Théâtre de l'Œil ouvert, là, pour avoir vu une couple de leurs productions, tu sais, qui font de la création de comédie musicale. Puis, genre, j'ai envie que toutes leurs shows soient remontées bientôt et plus tard et encore pour l'éternité. Pour l'éternité. Bon, là, j'en vais peut-être un peu, mais genre, j'admire. On sent la passion, c'est Oui, bon. j'admire leur travail, que ce soit musical, artistique, théâtral, mais aussi dans leur choix de sujets, de mise en valeur d'artistes, souvent féminins aussi, de mettre de l'avant des grandes autrices, de mettre de l'avant des piliers, dans le fond, du Québec. Je trouve ça joli. Voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est ceux qui sont en ligne, si vous avez d'autres choses à dire par rapport aux droits d'auteur, n'hésitez pas. Bon, là, on se penche parce que nos commentaires sont sur le téléphone, on vous regarde, on vous voit dans vos salons. Est-ce que vous le saviez, ça? Bonjour! C'est ça. Oui, vous, c'est parce que vous avez ouvert vos caméras. Oh mon Dieu. J'ai comme été transportée à l'enseignement en ligne. Ah, terrible. Oh, excusez, J'étais la prof. Ouais. 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 je vais ravaler. Ouais. Et- PTSD. Oui. Allume ta caméra! Je propose on va rester au niveau local, mais on avait d'autres nouvelles justement au niveau local. Je te passerai la parole. Merci Maxime de me laisser parler cette fois-ci. Ça fait plaisir. Alors, local, encore des femmes de l'avant. Alors, avec la pièce Belmont qui met en scène, non, qui met pas en scène, mais qui portrait notre... c'était tellement un anglicisme, ça. It portrays, j'ai besoin... Non, ben qui Qui illustre. illustre, ouais. Ouais, qui illustre notre Diane Dufresne nationale, Didi. notre belle Didi, comme Max a dit. Un grand chum Didi. Ben, grand chum Didi. Alors, 5 femmes, la diva, l'amoureuse, l'artiste, la folle et la petite fille. Toutes les comédiennes incarnent une des facettes de Diane Dufresne, chacune avec sa couleur, sa personnalité, son unicité. Dans la pièce, un homme les côtoie avec un œil admiratif, le cœur et les bras ouverts. Oh. C'est par sa présence que c'est par la présence. Moi, il faudrait qu'on fasse des vidéos coupées, qu'on puisse faire du montage. Oui, absolument, ben, on pourrait le couper. est en mais live. ouais, On est c'est en ça. live. Action! C'est par la présence de ces 5 facettes éclatées et assumées qu'il se découvre lui-même en tant qu'être sensible et artistique, libéré de la pression sociale de jouer le rôle selon les standards du genre. Alors, on est dans 5 femmes qui portraient... C'est quoi le mot qu'on a choisi? Illustre une femme, mais qui aide un homme à trouver sa voie. Parce que les femmes, on est là pour aider les hommes à trouver leur voie. En tout cas, Diane, Oui. à travers... Diane est là pour ça. Ça, là, ce serait une femme que j'aimerais jouer dans ma vie. Oui. Oh, Ah, ben, ouais. C'est genre un numéro, une pièce, juste une affaire, là, tu sais, c'est tellement... Quelle chanson? Et je peux pas te nommer de chanson. Moi, c'est les costumes qui me parlent. Les gosses... Oui, ok, non, mais avec raison. Là. Parce que je suis tellement ma tante dans mon âme. Non, mais c'est vrai, là. Oui. Tu sais, tantôt, t'avais besoin des Kleenex. J'ai des petits Kleenex dans ma Oui, sacoche. c'est vrai, J'ai c'est des vrai. petites pastilles, j'ai des petites menthes, j'ai tout ce qu'il faut. Là. Wow. Je suis ma tante dans mon âme. Je m'appelle Manon. Ah, ouais, ben. Voilà. Tu sais, puis c'est comme... Je pourrais aller incarner la matante d'un costume de tu sais, comme... C'est la matante nationale, là, tu sais, pour moi, là. Tellement. Ben oui, fait que J'aime ça ça. serait, tu sais, genre le outreach, pas le outreach, mais l'extension. C'est ça. C'est la cool, ma tante. par Ouais. contre. Ah, oui. En même temps, ça a pris un verre ou deux à Noël, on dirait, tu sais pas, ça va te crier après. Oui. Effectivement, il y a un petit flou artistique. Ah oui, un tout petit. C'est pour ça qu'il y a la folle dans ses faces. Oui, effectivement. exactement. Oui. Oui, mais je trouve ça super intéressant, tu sais, l'idée d'avoir comme 5 comédiennes, tu sais, que t'as Oui. près de 5 facettes, 5 traits de sa personnalité, tu sais,
qui font d'elle ce qu'elle est, mais tu sais, qui sont des traits à part entier aussi dans tout ça. C'est Ben, intéressant. oui, parce que tu sais, je veux dire, cette femme-là, tu peux pas la décrire en un mot, c'est comme en entrevue, elle est comme ça, sur scène, elle est comme ça, à la maison, on ne sait pas comment, c'est la petite fille, on la connaît pas, Effectivement. tu sais, fait que, ouais, il y a la diva, elle, on la connaît un petit peu plus. Oh oui. C'est la diva, toi, que t'aimerais interpréter. Ben, la diva puis la folle. Ah, ok. Ouais, ouais, la diva folle, oh. Oh. Ouais, ça serait, ouais, ça va être le nom de mon prochain show, la diva folle. Oh, j'aime ça. Ah ouais. Ben écoute, tu sais, c'est dans des soirées comme ça, des émissions comme ici, quand des fois on se parle des trucs, hein. Ouais. Tu sais, comme là, ton prochain show, c'était, mais moi j'avais une maison de production qui s'appelait, c'était quoi? Non, les productions pipi. Ouais, oui, c'est ce que j'ai lancé à cause qu'on parlait de Urinetown, puis ça a dégénéré gravement. Puis quand je dis ça a dégénéré, j'ai dégénéré. Oui, bien sûr. Assumé Tu pleinement. Ouais. Pendant que c'était, je suis comme, Arrête. arrête, Max. Ouais. T'es comme, ah, pipi! On a encore relancé l'appel la semaine passée ou la semaine d'avant. Si quelqu'un veut écrire la comédie musicale La vie de Max, on cherche encore. Oui, oui. On c'est- a une époque complète sur le pipi. Ah oui, solide. Ben oui, ben, C'est le deuxième acte au complet. Là. oui, c'est absolument. Puis Il y a là, le troisième acte. la chanson sur le pipi, ça va être comme genre, tu sais, la tune, le single qui va sortir en premier, là, c'est sûr. Mon Dieu. Pourquoi on est rendu là? Je suis désolé. Ouais, Fait que Belmont. Alors, Belmont, Merci, Lauriane, de nous ramener. On a une vidéo. c'est bien d'asseoir On a une vidéo. C'est bien d'asseoir l'artiste entre nous deux comme ça. L'artiste, ben oui. Oui. L'artiste, l'invité artiste entre nous deux, comme ça, Oui. la personne peut nous gérer. Oui, mais oui, on a une vidéo, t'as bien raison. Merci Camille de nous ramener aussi à l'ordre. Alors, vidéo Camille. Plongez dans la folie et la démesure de Diane Dufresne, une toute nouvelle création originale inspirée de la grande diva. Belmont, en tournée partout au Québec. Billets en vente, spectaclebelmont.com. Ben, Voilà. ça a l'air très Belmont. intéressant. Oui, hein. Je vais essayer de voir. Quand est-ce qu'il présente? Le 25 avril, Théâtre Lionel à Sainte-Thérèse. Ok. Ah, attends, mais on n'a rien à Québec, nous autres? Le 26 avril. Mais prochainement, non. Saint-Jean, Je pense qu'on c'est prochain. passait à Québec il n'y a pas longtemps. Ah! Mais oui. Il va falloir aller courir à Sainte-Thérèse. Ben, je préfère aller à Sainte-Thérèse qu'aller au Texas. Oui, Ouais. absolument. Donc, jase, là. Ouais, au jase, on Ah, on ouais. revient, ouais, absolument. Vraiment. Ouais, c'est où Génial. Sainte-Thérèse? Excellent. Fait que, C'est pour de Montréal. Merci. Ça se fait bien. je pense que c'est ce qui conclut notre émission de ce soir. Oui. Oui. Fait que merci Laurie d'avoir été des On nôtres. rappelle qu'il y a le camp combat le 4 et le Oui. 5 avril, la semaine prochaine. Oui. Oui. Absolument. Les devoirs, oui. Non, absolument. Ensuite, le journée d'été, 9, 10, 11 avril. Je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi en mai, juin, là, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi Absolument. dans le futur bulletin de nouvelles. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 19h sur Twitch, Facebook Live. On va être là encore sur les deux plateformes. Merci beaucoup d'avoir été là, Laurie. Merci Manon aussi, d'avoir Merci, partagé Maxime. l'écran aussi avec moi. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices d'avoir été là, de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Merci Rémi pour la définition de cowboy, de cowboy. Hey, tantôt, tu as dit quelque chose? Oui, j'ai pensé aussi. Tu Oui, as dit oui. quelque chose, tu parlais, c'était full sérieux, tu parlais de la langue française, puis là, Oui. j'étais là. J'essayais de pas rire, parce que tout ce que je pensais, c'est dans son Oui, cowboy, je là. Faut pas que j'y retourne. Je vais retrouver l'extrait, Ouais. puis je te montrerai ça. Bref, donc on vous laisse sur ces belles paroles. Merci et bonne soirée. Merci, bye bye.